Si vous êtes ici, peut-être que pour vous, être beau, c'est avoir des gros muscles, une bonne coupe de cheveux, le bon accessoire, ou alors le bon maquillage, les bons traits de visage. Mais toutes ces choses, en réalité, certes, servent, sont très utiles, permettent d'être beau, permettent d'améliorer la perception qu'on a de vous visuellement, mais si elles ne sont pas liées à un des 3 traits que je vais vous dire juste après, être musclé, avoir une bonne coupe, tout ça, ça s'effondre, car être beau, ça repose sur une des 3 choses, ou les 3 en même temps, car vous allez voir, ils sont très liés. 1, être détendu, 2, être confiant, 3, être heureux. Je pense que le plus important, c'est quand même d'être heureux, parce que être heureux, ça engage plusieurs choses, ça engage de précédentes choses à avoir pour être beau, et quand je dis beau, en réalité, c'est peut-être plus attirant, et surtout aussi plus plaisant, on a envie de rester avec vous, on a envie d'être votre ami en réalité, mais j'ai quand même séparé les 3 parce que vous pouvez être heureux sans être détendu et vous pouvez être heureux sans être confiant, c'est possible. On va prendre des exemples assez simples, on imagine tous le nerd de la classe, il est pas forcément moche, il est pas forcément mal coiffé ou mal habillé, mais c'est pas ça qui fait qu'il est pas attirant. Ce qui fait qu'il est pas attirant, c'est simplement qu'il est peut-être timide, stressé, et donc pas détendu, pas à l'aise avec son environnement. Et c'est ça qui se voit très facilement. On est humain, nos yeux savent lire les émotions, savent lire toutes les choses que le visage de quelqu'un d'autre nous informe, et si quelqu'un n'est pas détendu, si quelqu'un est trop stressé, directement, on le rejette. Et là, on pourrait dire que confiant et détendu, c'est un peu la même chose, mais pas forcément. Tu peux être stressé et pas être heureux, mais être très confiant. Et ça fera quand même de toi quelqu'un de très attirant et très beau. Le cliché, c'est par exemple le bad boy. Le mec est pas forcément heureux, il est pas forcément détendu, mais il est confiant. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, et c'est ça qui le rend attirant. Et le 3e point, être heureux, prenez quelqu'un d'extrêmement beau, je vous jure, je connais des gens qui sont pourtant super beaux, super bien habillés. Et d'ailleurs, vous connaissez forcément une meuf ou un gars qui est super beau, super souriant, mais dès qu'il est triste, devient tout de suite extrêmement moche. Et quand je dis triste, c'est pas forcément qu'ils pleurent ou quoi, mais ça se voit. Les gens qui sont tristes, qui sont pas forcément heureux dans leur vie, tu le vois quand ils sont tout seuls, assis quelque part, bah ils font la gueule. Ne pas être souriant, ne pas avoir le visage qui a envie de vivre, finalement, et bah ça rend extrêmement peu attirant, repoussant, et ça vous rend extrêmement moche. Ce qui vous rend heureux, c'est vraiment de sourire, et même si vous êtes moche, on peut prendre un exemple typique. On connaît tous une fille, un gars qui est soit trop maigre, soit trop gros, qui n'a absolument pas les critères de beauté normal entre guillemets, mais qui est à l'aise dans son corps malgré qu'on puisse la juger moche. Cette personne, on sait pas pourquoi, on a beau chercher, on la trouve super jolie, super mignonne, super sympa, on a envie d'être amis. Et la raison à ça, c'est que la personne est à l'aise avec son corps malgré ses défauts et qu'elle est heureuse. Alors je vais pas faire le body positive ou quoi, je prône absolument pas le fait de se complaire dans un corps qui en réalité peut même être dangereux pour ces personnes, mais comme ces personnes sont à l'aise avec leur corps et en ont en réalité rien à faire, ces gens sont beaux. Et tout ce que je vous dis, c'est 100% réel, c'est vraiment la façon ultime d'être beau par excellence, et essayez de me contredire, trouvez un contre-exemple, là vous pouvez réfléchir dans votre esprit, pensez à des gens que vous trouvez beaux, pensez à des gens que vous trouvez moches. Si vous trouvez par exemple une fille belle alors qu'elle est triste, pas heureuse et pas confiante, bah c'est que vous regardez pas son visage. Mais alors c'est bien beau, je vous dis, d'être confiant, d'être heureux, d'être plus détendu, mais alors comment on fait? Ça va avec des grands principes qui sont que si tu veux être plus attirant, attirer plus de meufs, attirer plus de mecs, c'est pas en se focalisant là-dessus. Les gens, actuellement, dans notre monde, pensent toujours par effet direct, effet instantané. On peut le voir, par exemple, avec le Doliprane. J'ai mal à la tête, paf, je prends un Doliprane. La solution, c'est peut-être que t'as mal dormi. Donc la solution, ça serait de mieux dormir, et non de prendre un Doliprane. Ça serait peut-être aussi de faire plus de sport. Ça serait peut-être de boire de l'eau. Des choses qui sont avant les faits, qui sont en parallèle, et non une correction, un pansement simple que tout le monde veut mettre partout. Les gens veulent être satisfaits, ils ouvrent TikTok, hop, ils scrollent 2 fois, ils sont satisfaits. Enfin, ils sont indéfiniment insatisfaits, du coup ils scrollent à l'infini. Pareil, j'ai faim, je mange, je grignote. Je veux perdre du poids, j'essaie des techniques miracles, j'essaye de manger... Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pareil pour être beau. Pour être beau, il suffit pas d'acheter les meilleurs vêtements, de se maquiller de la meilleure façon, même si ça marche. Parce qu'en réalité, le maquillage, oui, c'est pour cacher. Cacher, par exemple, ses traits de pas être heureux. Une fille qui est pas heureuse, ça se voit, et c'est vraiment pas attirant, c'est même repoussant. Et donc, ce qu'il faut faire pour être heureux, et ça, vous le savez peut-être déjà, eh ben, ayez une vie, ayez des objectifs, sortez, faites des choses, amusez-vous, surpassez-vous. Si on prend mon exemple, il y a à peu près un an et demi, quand je faisais pas de sport, quand je ne prenais pas réellement soin de moi, j'étais pas spécialement sociable, pas spécialement attirant, pas spécialement plein de choses. Et dès que j'ai commencé à avoir des objectifs de vie, à avoir une guideline, des choses qui me passionnent, des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, des choses qui me font me lever le matin, dès que j'ai eu ça, sans changer rien sur mon physique, je veux dire, peut-être que j'avais un peu plus de muscles. Simplement, et on me l'a répété plusieurs fois, je souriais. Et je vous jure, sans rentrer dans les détails, beaucoup de gens sont venus vers moi. Parce que on avait l'impression, et c'est devenu réel en réalité, que j'étais quelqu'un d'intéressant, de passionné, qui a envie de vivre, d'amical, qu'on a envie d'aller vers lui. Et je vous jure que, là je vous le raconte de cette façon, mais ça m'a vraiment choqué. Je suis passé de quelqu'un qui ne parle à peu près à personne à quelqu'un où les gens viennent lui parler. Et ça, vous pouvez faire la même chose. Il suffit juste de vous fixer des objectifs, ne pas vous laisser aller dans des choses futiles ou des divertissements qui en réalité vous enferment et vous empêchent d'être heureux. Et ça, vous le savez déjà. Hier matin, je me suis levé à 5h du matin pour aller courir
10 km. Et ça me rend heureux. Tout simplement parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Je fais des choses que j'ai envie. Un des objectifs principaux, et je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est de vivre heureux le plus longtemps possible, mais plus dur que ça, plus dur que vivre heureux en réalité, ne pas avoir de regrets sur sa vie. Même si les deux choses sont liées. Si tu n'as pas de regrets, tu es heureux. Pourquoi depuis tout à l'heure je vous parle que de heureux alors qu'au début j'ai dit qu'il y avait 3 choses? C'est que si vous commencez par être heureux, le reste viendra de soi. Vous allez être heureux parce que vous avez fait des progrès physiques. Donc vous êtes plus confiant. Vous avez un meilleur physique, les gens viennent vers vous, les gens prêtent de l'attention à vous, donc vous gagnez en confiance automatiquement. Et pour être détendu, c'est pareil. Quand vous êtes heureux, vous êtes détendu. Même si moi actuellement je suis heureux dans ma vie, mais je suis heureux à ne pas forcément spécialement être détendu. Parce que je me mets des pressions, je m'oblige à faire des choses, mais dans le travail, dans la rue, quand j'ai rien, quand j'ai aucune pression, je suis heureux et donc je suis détendu. Et ça fait de moi quelqu'un, je pense, sans ego, extrêmement plaisant à vivre. C'est ça, devenez des gens plaisants. Ne devenez pas beau. Ne devenez pas un panneau publicitaire à acheter tous les meilleurs t-shirts, les dernières choses qui viennent de sortir, ça ne sert à rien. Habillez-vous bien, mais habillez-vous bien parce que ça vous fait plaisir. Ne vous habillez pas bien pour les autres. Et à force d'être heureux, à force de vous développer personnellement, à force de créer des choses, vous allez devenir quelqu'un de riche. Et être riche, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième clé. En sociabilité, là c'est bon, vous êtes heureux, les gens viennent vers vous, mais pour pas les repousser et pour que vous continuez d'être à leurs yeux quelqu'un d'intéressant, eh ben il faut apporter de la valeur. Il faut être quelqu'un qui, quand on lui parle, quand on échange avec lui, il soit intelligent. Il ait des choses à dire, il ait des choses à partager. Hier, c'est passé le premier événement sur mon serveur Discord. On était quelques personnes, on a fait des pompes tous dans notre chambre. J'ai littéralement partagé ce moment avec des gens qui ont un intérêt commun au mien. J'ai passé un super moment. Pourquoi je serais triste? Et donc, si comme ces gens, vous voulez commencer à vous améliorer et à vous développer personnellement, en passant notamment par le sport, car le sport, comme je l'ai dit précédemment, ça vous permet d'être plus beau, mais pas parce que vous avez un meilleur physique, même si c'est en réalité une des conséquences qui vous rendra encore plus attirant, mais surtout parce que ça vous rendra plus confiant en vous et plus heureux, car vous aurez des objectifs, des choses à faire. Bref, je vais pas vous rappeler tous les bénéfices du sport, mais si vous voulez rejoindre cette aventure avec moi, rejoignez le vestiaire en description. Comme je l'ai dit, un serveur pour tous les go muscu, les gens qui font du sport et qui aiment partager tout ce qui tourne autour du sport. Je vous laisse aller voir, le lien est en description. Je voulais vous partager cette petite discussion que j'ai eue avec un ami très récemment et qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup. Les gens vous donnent tuto glow up, tuto plein de choses, mais en réalité on oublie les fondamentaux, les choses qui font vraiment de vous une personne de haute valeur, agréable, attirant et beau aux yeux des autres. Voilà, c'était Fabien Chauveau, à très bientôt.